Que Dieu vous bénisse. Je suis Marchanel, coach en identité, transformation et santé mentale certifiée, propriétaire et fondatrice de Because I Am a Queen, service de coaching, où je coach les femmes dans leur identité en Christ pour les propulser dans leur destin. Merci d'avoir rejoint. Yeshua est en toi. Laissez-le briller à travers toi. Identité, autonomisation et moment de réflexion. Notre sujet pour cette semaine est la peur. Et les écritures qu'on va aborder sont Zephaniah 3, verset 17, Zacharie 2, verset 5 et Psaume 91, verset 11. Et hier, actuellement, à 8h16, quand j'ai prié, j'ai entendu sur la protection de Dieu, parler de Haïti, et je savais ce que Dieu voulait que je discutais aujourd'hui. Nous sommes sur la protection de Dieu. Il est là avec nous n'importe où. Je connais ça très, très profondément parce qu'en 2009, j'étais déployée en tant que photojournaliste pour ma première mission médicale à Haïti et la République dominicaine. J'ai travaillé pour une agence qui fournit des services pour les femmes et les enfants en Haïti et la Dominique républicaine qui s'appelle International Child Care. Là, au Port-au-Prince, il a un hôpital qui s'appelle Grace Children's Hospital où il fournit plusieurs services pour les enfants, la communauté. Et là, j'ai interviewé plusieurs patients pour recevoir leurs témoignages de comment les services médicaux ont été bien pour eux, comment ils ont vraiment eu des interventions qui ont changé leur vie et d'autres témoignages pour vraiment donner les informations aux donateurs de comment leur argent était dépensé. Et j'ai resté à Visa Lodge au Port-au-Prince parce que j'étais en Haïti pendant la fin du mois d'octobre. J'étais là pour l'Halloween. Et ça, c'est où j'ai vraiment compris que Dieu est avec moi. J'étais pas très fort, autant fort que je suis maintenant dans ma foi, mais j'étais plus ou moins profond. Mais maintenant, lorsque je regarde en arrière, je vois que même cette expérience au Visa Lodge, dans l'hôtel Halloween, m'a vraiment fortifié mon identité en Christ. Quand minuit de l'Halloween approchait, lorsque j'étais dans ma chambre dans l'hôtel, l'atmosphère est devenue très chargée spirituellement d'une manière négative. J'ai entendu des chants, des tintements, des bruits bizarres et j'ai devenu peur. J'avais peur. Et j'ai décidé que je n'allais pas dormir cette nuit-là. J'ai mis une chaise en dessus de la porte et puis j'avais la Bible là-dessus, ouverte à Psaume 91, et j'avais une Bible contre ma poitrine. J'ai crié à Dieu, j'ai prié à Dieu. J'ai vraiment, avec tout mon cœur, j'ai demandé à Dieu de me protéger et il a fait. Et si il a fait pour moi, pendant cette expérience très unique, très réelle, mais vraiment effrayante, il va vous protéger de même manière. Dieu est fidèle. Il est là et il vous protège à tout moment, n'importe où que vous êtes. Il est là. Et je vais juste vous encourager que nous avons un Dieu qui est fidèle, il est ferme, il est consistant et il est vraiment pour ses enfants dans toutes leurs manières. Donc, il faut toujours plaider le sang de Jésus sur vos voyages, sur vos déplacements, peu importe où vous allez. Utilisez la sagesse et n'allez pas où vous n'avez pas besoin d'être. Ce que je trouve est que quand je demande Dieu pour l'aide de diriger
mes trajets, mes itinéraires. Il est excellent à organiser tous mes va-et-vient quotidiens. Et il va faire la même chose pour vous. Et tout tombe en dessus de son contrôle, de ses yeux. Et il touche toutes les choses et vous allez avoir un trajet excellent parce qu'il veut vous donner une belle expérience quotidienne dans votre trajet, dans votre voyage spirituel. Pour lui, c'est pas seulement la destination qui compte, mais c'est les jours, le jour au jour qui compte aussi. Et il est toujours pour cet agrandissement spirituel, maturité spirituelle qui vient avec les choses de la vie quotidienne. Dans des situations effrayantes, prenez une profonde respiration, inspiration et priez en silence. Citez les Écritures, demandez de la sagesse pour la situation. Faites ce que vous êtes en train de faire et Dieu va vous guider à quoi faire après cela. Dieu est toujours avec vous, donc tenez bon. Je ne pouvais pas quitter mon chambre d'hôtel cette nuit-là. Donc, je devais garder le sang-froid, rester calme entre les mains de Dieu. Et j'ai vraiment compris qu'il protège. Il te garde dans ces temps très durs, ces temps spirituellement chargés, ces temps effrayants, ces temps que vous êtes complètement dans une situation où vous ne pouvez pas en sortir. Il va vous protéger. Ça, c'est qu'est-ce qu'il a fait pour moi en Haïti, la nuit et le jour de l'Halloween. C'est une expérience que je ne vais jamais oublier. Et je sais, je suis une témoin qu'il protège. Il protège. Il est fidèle. Donc, si vous avez une forte foi en la protection de Dieu, c'est quelque chose que vous pouvez aider ou utiliser plutôt à accroître votre foi dans une autre manière où vous n'êtes pas assez fort. Utilisez la foi dans le domaine plus fort, pour moi, la protection, pour renforcer votre foi dans le domaine plus faible. Ça peut être pour vous peut-être que tu attends pour une guérison, la provision, quoi que ce soit. S'il est fort et fidèle dans un domaine, il est pour tout domaine. Donc, ça, c'est juste une manière que vous allez agrandir votre foi en lui. Je vais lire les Écritures. Zaphanaïa 3, verset 17. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. C'est lui le héros qui te sauve. Il se réjouira à cause de toi avec l'allégresse. Il se fera plaisir à cause de toi avec des chants. Zacharie 2, verset 5. Et moi, je deviendrai pour elle, dit l'Éternel, un mur de feu tout autour, et je serai la gloire au milieu d'elle. Et Psaume 91, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on a l'alliance éternelle, qu'on a son protection. Donc, pour développer notre identité, on a cette soubassement, cet fondement dans un Dieu qui nous protège. Donc, on ne devrait pas être peur ou complètement perturbé parce qu'il est en contrôle. Et comme il est en contrôle, on peut garder le sang-froid, sachant que nous sommes entre les mains de Dieu. Nous sommes saufs. Et on peut déclarer des choses comme « Je suis au milieu de toi. Dieu est au milieu de moi. Il me protège. Il régira à cause de moi avec allégresse. Il est mon héros. » Ou on peut déclarer « Le mur de feu est autour de moi. Je suis sauf. » Et notre déclaration qu'on peut faire est « Les anges me gardent dans tous mes champs. » On peut déclarer la réalité lorsqu'on est dans ces situations effrayantes pour vraiment avoir cette force et la puissance de Dieu qui peut nous soutenir dans ces moments où
on peut être peur, effrayé ou perturbé parce qu'il est présent dans les paroles. Sa force se trouve lorsqu'on déclare la vérité qui est la parole de Dieu. Donc, je vous encourage que vous êtes sous la protection de Dieu. Il vous aime. Et il est toujours fidèle. Cet après-midi, à 14h51, il m'a donné un message. Il a dit, « Je suis avec eux partout où ils vont. Dites-leur de plaider le sang de Jésus sur leur voyage, leur déplacement et là où ils se séjournent, et je veillerai fidèlement sur eux. Ils sont toujours sous ma protection. Tant qu'ils demeurent en moi, me cherchent et m'appellent. Je suis au milieu d'eux. Ils sont sous ma vigilance paternelle de Psaume 91. Je les aime. Père Dieu, soyez encouragés. Soyez encouragés. Dieu est fidèle et il est pour vous et il est toujours avec vous. Il y a une unicité en vous que le monde a besoin. Vos dons est la clé de quelqu'un d'autre. Jésus veut que vous soyez qui il t'a appelé à être. Il est temps de se lever. Jésus vous aime, je vous aime. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.